Au menu du jour, une trousse-pochette cylindrique avec fermeture qui fait tout le tour du modèle. Pratique avec son anse sur le dessus. Entièrement doublée et ouatinée. Elle fait 18 cm de haut et 14 cm de diamètre. Dans la boîte de description située en dessous de la vidéo, vous trouverez la liste des fournitures et des pièces à découper, ainsi que les mesures qui vous permettront de dessiner les gabarits dont vous aurez besoin. Si, comme moi, vous utilisez une fermeture au mètre, bloquez chaque extrémité en faisant des points d'arrêt. Pliez maintenant toutes les pièces en deux et découpez une petite encoche qui marquera le milieu. Nous allons maintenant coudre la fermeture à glissière, c'est la méthode habituelle. Vous avez ici la fermeture, l'endroit est vers vous. Ici, vous avez l'endroit du tissu extérieur, placé endroit contre endroit. Maintenant, ici, vous avez la partie envers de la fermeture. Alignez les bords et les deux petites encoches. Prenez maintenant la doublure, placez endroit contre endroit, alignez bord et encoche, placez des pinces tout le long. En utilisant le pied de biche spécial fermeture à glissière, vous allez faire une piqûre à 5 mm du bord, longueur de point 2,5. Si votre tissu extérieur a un motif qui a une direction, faites attention à la manière dont vous allez coudre le haut. Il ne faut pas que le dessin, une fois le modèle fini, se retrouve à l'envers. Ouvrez ce que vous venez de coudre, levez par la fermeture à glissière, retournez le travail. Faites bien attention à pousser les tissus de la fermeture à glissière. Placez maintenant la petite encoche sur la partie tissu extérieur, endroit contre endroit. Alignez l'encoche et les bords supérieurs. Il en va de même pour la doublure. Placez endroit contre endroit, comme ceci. Alignez les encoches et les bords. Placez des pinces et refaites la piqûre tout le long. Écartez bien les tissus de la fermeture à glissière et faites une surpiqûre en haut et en bas à 5 mm du bord, longueur de point 3. Égalisez les bords à gauche et à droite pour avoir de belles lignes. Ouvrez la fermeture à glissière, pliez maintenant endroit contre endroit selon rectangle, alignez bien les côtés, placez quelques pinces et faites une piqûre à 1 cm du bord, juste ici à la verticale. Il est impératif de bien faire correspondre les extrémités de la fermeture à glissière. Dans le tissu extérieur, découpez le rectangle qui va devenir le billet, pliez en deux, ramenez les bords vers le centre et repliez encore en deux. Donnez un bon coup de fer. Je vous conseille d'égaliser le bord et d'enlever 1 ou 2 mm pour avoir une ligne bien droite. Vous pouvez évidemment placer le billet de manière traditionnelle, mais pour se faciliter la vie, nous allons simplement le placer à califourchon sur les bords qui ne sont pas finis, placer quelques pinces pour maintenir le billet en place. Personnellement, je vais faire une couture à la main pour bien fixer le billet, simplement ici au tissu extérieur, d'un côté et évidemment de l'autre. Pour les débutantes, si vous voulez, vous pouvez faire simplement une piqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 2,5 pour maintenir le billet tout le long. Un gros plan sur la couture à la main. Vous voyez, ça fait vraiment très propre. De chaque côté, enlevez l'excès de billet. Pour coudre l'anse, prenez le rectangle, pliez-le en deux, alignez les bords, faites une piqûre à 1 cm tout le long ici pour faire un tube. Aplatissez la couture. Avec une épingle à nourrice, retournez ce tube sur l'endroit. Placez la couture au milieu
donner un bon coup de fer. Vous avez repassé le thermocollant au dos de chaque cercle. Nous allons commencer par coudre la base, placez-la endroit contre endroit, alignez les bords, attention puisque vous avez un bord rond avec ici un bord linéaire, placez des pinces tout autour. Faites une piqûre à peu près à 6-5 mm du bord. Je viens de le mettre sur l'endroit juste pour vous montrer ce que ça donne. Bon, maintenant, on remet sur l'envers. Procédez de la même manière pour coudre le haut. Mais à maxima culpa, je suis vraiment désolée, je viens de réaliser que j'ai oublié de vous dire comment placer l'anse. Je me suis laissée emporter dans la couture. Bref. L'anse finie et repassée, vous avez la couture qui est ici. Vous allez la poser à plat sur votre cercle avant de le coudre. Évidemment, mettez les extrémités de l'anse et du cercle vraiment au même niveau. Vous allez faufiler à l'intérieur de la marge de couture de chaque côté 2 mm du bord, longueur de point 4,5. Ensuite, à 2 cm à partir du bord, vous allez faire une jolie surpiqûre pour bien fixer l'anse sur le haut. Vous voyez, je fais un gros plan comme ceci et ça va vous donner cet effet. Il nous reste maintenant à cacher les coutures de la base et du haut. Découpez le cercle de 16 cm de diamètre 2 fois dans la doublure. Découpez le cercle de 14 cm de diamètre 2 fois dans le thermocollant que vous allez repasser sur l'envers de la doublure. Repliez le tissu doublure sur le thermocollant entre 1 cm et 1,5 cm selon. Vous vérifierez avec le modèle. Je vous conseille de tenir ce petit ourlet en faisant une faufilure. Juste pour vous montrer, je vais m'approcher un petit peu. Le cercle de doublure que je viens de faire va à l'intérieur, ici, du haut de ce petit pot. Je vous conseille de faire une couture à la main. Vous allez prendre le bord du cercle et faire un tout petit point de côté, ici, juste en dessous de la couture, entre le bord supérieur et le haut, ici, de votre modèle. Je voulais vous montrer le résultat. S'il y a quelques petits plis, ce n'est pas bien grave. Faites la même chose avec le bas. Et voilà à quoi ressemble le fond de la base.